Je peux faire une vidéo. Pardon? Je peux faire une vidéo. Oui, il faut pas le flash ou des voilà, Non, des il n'y a lumières pas. supplémentaires. Voilà, ouais. C'est automatique. Juste attraper le paysage et puis un autre. On verra bien. Mettez-vous à l'ombre si vous voulez le temps que je papote. Voilà, donc c'est une grotte qui a été découverte en 1878 grâce à un puits. C'est des agriculteurs qui habitaient au-dessus. Ils voulaient de l'eau pour leur ferme, donc tout simplement ils ont creusé un puits. Hein, et en creusant, ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est qu'il y avait une grotte. Donc pour qu'ils sont tombés dans la grotte. Ils n'ont pas trouvé d'eau, hein, ils ont trouvé la grotte. Comme il n'y avait qu'un seul passage, le puits, c'était pas évident pour rentrer. Et puis vu la configuration de la grotte, ils se sont dit qu'il doit y avoir une entrée par là. Sauf qu'au départ, les pauvres, ils ont creusé à côté. Donc voilà pourquoi il y a cette caverne. C'est pas naturel, ça a été creusé en 1901. Ils ont creusé, ils n'ont pas trouvé la grotte, donc ils ont laissé comme ça jusqu'en 1955. Et à cette époque, mes grands-parents avaient racheté la ferme, c'était des agriculteurs. Donc ils venaient du nord, ils ont acheté cette ferme. En achetant, on savait qu'il y avait une grotte, mais bon, eux, ça les intéressait pas, c'était la terre. Hein. Et un jour d'orage, par hasard, ils sont allés dans ce trou, tout simplement pour s'abriter de la pluie. Sauf que quand il y a un orage, il peut y avoir une différence de pression atmosphérique et l'air de la grotte va souffler. Donc eux, ils étaient dans ce trou et ils sentent ce souffle qui arrive de la roche. C'est bizarre. Il y a peut-être la grotte. Ils ont creusé juste à côté et ils ont trouvé l'entrée. Voilà. Donc avec cette entrée, c'était beaucoup plus pratique pour faire les aménagements qu'ils ont fait avec les voisins. Et ils ont pu ouvrir au public en 1957. Donc on va aller dans la grotte, attention à la tête pour les plus grands, marchez doucement, il y a des endroits où ça glisser parce qu'il y a de l'argile et c'est humide. C'est bon, on va ouvrir, vous allez voir tout Les plus grands, il y en a surtout un qui est plus grand. Je vais filmer là-haut. Parce que je ne veux pas couper. Exactement, c'est une deuxième famille. Ça va la tête? Now I'm inside the cave. It's very fresh. Outside it's 30 degrees. But here it's not allowed to make flash. So I just make this video like this. Okay. It's a bit dark. I think I can film some people because it's dark. Stalagmite. What do you call it? Stalagmite.
Voilà, donc le puits a été creusé en 1878. À cette époque, c'était la main, hein, marteau, burin, cloche. Donc, ils ont bien travaillé. En plus, c'était bien appliqué, vous avez vu, il est bien rond, bien régulier. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé la grotte comme ça. Hein, il n'y avait pas d'eau. Et les personnes qui découvrent les grottes, on les appelle des inventeurs. Donc ici, l'inventeur de la grotte, c'est Monsieur Anas, l'agriculteur qui est arrivé ici en premier en 1878. Donc quand ils sont arrivés ici, il n'y avait pas d'eau, mais il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, il y avait de l'eau ici. Hein. Il faut s'imaginer qu'ici, il y avait une rivière qui passait. Hein. C'est l'eau, à force de passer dans la roche, qui va creuser les grottes. Cette rivière, après, a changé de direction, elle s'est enfoncée. Donc maintenant, elle passe sous la grotte. Donc on la verra dans la dernière salle, mais elle est toute petite maintenant, elle est toute fine. Et comme il y avait cet espace, eh là, les stalactites et les stalagmites ont pu grandir. Donc là, ce sont les petites gouttes d'eau, quand il pleut, qui vont d'abord traverser la terre. Dans la terre, il y a des végétaux en décomposition, ça crée de l'acidité. Donc la petite goutte d'eau va prendre cette acidité, puis elle va traverser la roche qui est du calcaire. Donc là, l'eau acide va pouvoir dissoudre ce calcaire et le transporter. Et donc quand les petites gouttes d'eau arrivent ici, vous allez sûrement sentir, à chaque fois, elle dépose ce calcaire dissous qui va se cristalliser en calcite. Donc si elle dépose au plafond, à force, ça fera une stalactite. Donc les stalactites tombent. Et si la petite goutte d'eau n'a pas le temps de déposer au plafond, elle déposera par terre. Et à force, ça fera quelque chose qui monte, qu'on appelle une stalagmite. Voilà. Donc on a l'habitude de dire que ça grandit de 1 cm tous les 100 ans. C'est une grosse moyenne, hein, puisqu'en fait tout dépend d'écoulement. Ça peut grandir plus vite ou moins vite. On peut avoir même 2 stalagmites qui vont commencer à grandir en même temps, mais il suffit que le goutte à goutte soit plus important sur l'une que sur l'autre, pour qu'il y en ait une qui grandisse plus que l'autre. Hein. Voilà. Alors on interdit de toucher, pas parce que ça va casser, parce que c'est solide, hein, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on touche, en fait, on va déposer du gras. Notre peau est faite comme ça, donc on dépose ce gras, et bien sûr la petite goutte d'eau ne pourra pas déposer correctement la calcite. Donc on interdit de toucher. Donc vous voyez les stalagmites, comment c'est fait à l'extérieur, à l'extérieur, pardon. À l'intérieur, ça fait ça. Vous avez un morceau là décassé. Donc ça a vraiment un autre aspect. Hein. Ça fait des cristaux de calcite. Voilà. C'est considéré comme une pierre semi-précieuse, la calcite. Semi-précieuse? Oui. Ah bon? Ouais. Là, il y a un peu de dégustation de nouilles, de nouillettes de pays. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, il y a une nouillette.